Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs, toute l'actualité des entreprises régionales cotées en bourse sur lyondécideur.com et les réseaux sociaux. Nous accueillons aujourd'hui Pierre-Henri Bassoulz, le PDG fondateur de Prismaflex International. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va rappeler Prismaflex, une entreprise spécialisée dans l'affichage numérique grand format, c'est ça? Une entreprise des Monts du Lyonnais. Oui, en milieu rural, effectivement, avec deux métiers bien différents. Effectivement, donc fabrication de mobilier urbain et de panneaux publicitaires de plus en plus numériques, et aussi donc imprimeurs numériques de grand format, notamment pour l'affichage, mais aussi pour le point de vente, l'événementiel et la décoration intérieure. Et la décoration intérieure également aussi, en effet. Alors, votre exercice donc, qui s'est terminé le 31 mars 2022, donc 2021-2022, un exercice, on peut dire, de rebond. Oui, de rebond, parce que effectivement, étant lié à la publicité extérieure, notre entreprise avait été, vous vous en souvenez et vous en doutez bien, fort touchée par la pandémie. Donc un chiffre d'affaires en hausse de 29%, ce qui est bien, qui est d'ailleurs contrasté avec un rebond de quasiment 40% sur la partie print et de 16% sur la partie hardware. Donc un chiffre d'affaires à 49 millions d'euros. Et nous sommes donc revenus à un EBITDA positif de l'ordre de 2,8 millions, avec donc un résultat opérationnel courant à 400 000 euros. Donc nous avons effectivement bien progressé, plus 183% sur l'EBITDA. Voilà. Alors on va rappeler que vous êtes une entreprise, comme son nom l'indique, internationale. Quels ont été les résultats ou l'activité dans les différentes parties du monde, si on essaie de voir la répartition de cet exercice de cette année? Alors effectivement, donc Prismaflex, c'est à peu près 10 filiales, c'est 70% à l'export, donc même si la France représente 30%, donc notre filiale française est la plus importante, mais nous sommes dans différents pays. On peut dire que sur cet exercice, en gros, l'Espagne, le Canada et l'Allemagne ont bien performé pour nous, ainsi que la France. Et ça a été par contre beaucoup plus difficile aux USA et en Afrique du Sud. Alors, une entreprise aussi qui est très tournée vers, on va dire, l'innovation, avec des nouveaux produits, une présence forte sur tout ce qui est LED également. Donc effectivement, nous investissons depuis plus de 10 ans dans des panneaux numériques avec la technologie LED, avec des pitchs de plus en plus serrés, c'est-à-dire des panneaux de très haute résolution qui vont bientôt pouvoir toucher notamment les 2 mètres carrés dans le mobilier urbain, qui est un très gros marché. Le LED peut supplanter le LCD avec de nombreux avantages techniques. Et nous avons donc des grands clients qui sont des régies d'affichage comme Clear Channel, Ströer en Allemagne. Et nous venons là de reprendre une belle commande, notamment pour Ströer, et plusieurs commandes pour Clear Channel, notamment au Chili, en Belgique et en Italie. Voilà, avec des contrats avec des grands afficheurs, des grands du secteur, on peut le dire, hein. Oui, par rapport à nous, ils sont effectivement très grands. Voilà. Si on essaye de regarder un petit peu l'exercice en cours qui a commencé le 1er avril, est-ce que vous êtes chahuté un peu par la conjoncture, le contexte géopolitique? Alors, donc déjà, nous avons été plutôt chahutés sur le S2 de l'exercice que nous venons de clôturer, notamment par les hausses de prix matières et les transports. Et donc, c'est vrai qu'on a peut-être un peu tardé à répercuter ça à nos clients. On n'était pas habitué à une vie dans un monde inflationniste. Et donc, depuis, ça a été fait. Et nos marges se sont bien restructurées et normalisées, je dirais. Donc, nous allons annoncer dans quelques jours, le 28, notre premier trimestre, qui est de très bonne facture, avec vraiment des hausses importantes. Et globalement, nous voyons en tout cas un semestre très, très favorable à Prismaflex, puisque notre carnet de commandes en début d'exercice était à 17 millions, ce qui est un
très élevé pour nous. Et il était déjà supérieur de 5 millions à celui de l'exercice précédent. L'exercice précédent, c'est ça, Jean-Pierre, tout à fait. Et donc, effectivement, ce S1 va nous amener à une rentabilité opérationnelle assez confortable, ce qui est bien. Donc, un retour à des choses plus normatives. Voilà. Bon, on dira peu de mots de la bourse qui vous chahute un peu. La bourse, écoutez, oui, malheureusement. On sait qu'il faut la regarder sur une longue période. Elle nous chahute. Bon, nous n'avons pas pour habitude d'avoir l'œil rivé à notre cours. On est plutôt rivé sur notre business qui est complexe. On réagit bien. Après, j'espère qu'effectivement la bourse nous rendra peut-être un peu plus justice sur l'exercice en cours. Voilà, il faut savoir être patient pour la bourse. Voilà, plus d'informations sur Prisma-Flex sur les sites live.ronext.com et zonebourse.com. Très bonne fin de semaine. Merci Pierre-Henri Bassouls d'avoir été notre invité, président fondateur de Prisma-Flex International. Merci. Merci Jean-Pierre. Au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.